Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 4 juillet, nous sommes encore le matin. Donc on va aller faire un petit tour du potager, même si vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de changements. On va juste voir que les plants ont poussé, mais je n'ai pas fait de nouveaux semis. Enfin, j'ai fait des nouveaux semis mais qui n'ont pas fonctionné. Et j'ai refait un semis il y a 2-3 jours où pour l'instant rien n'est sorti et je ne sais pas s'il sortira quelque chose. Mais on va aller faire un petit tour. Donc comme la plupart des gens en France, on a eu des températures à 40 degrés pendant quelques jours. Il a fait très chaud, mais ça a bien résisté. Alors ici, on a toujours les poireaux qui commencent à être assez jolis, même si cette rangée-là, ils se sont fait beaucoup grignoter. Mais bon, ils ont l'air de repartir. Donc ça pousse tranquillement. Bon, ils aiment pas trop la chaleur, mais pour l'instant, honnêtement, ça va. Ils se retrouvent à l'ombre une bonne partie de la journée. En revanche, les salades, bon bah, c'est bon, c'est fini les salades. Hein. Il fait trop chaud, elles montent toutes en graines, enfin en fleurs, vous voyez, regardez. Elles sont montées, donc c'est même pas la peine. Donc je vais les arracher aussi, enfin les couper et les poser au sol. Les 3 petits pieds de tomates qui étaient vraiment pas beaux, bon, finalement, ils vont donner quand même quelques tomates. Là, il y en a une information. Là, il y en a une. Elles donneront pas grand chose, mais j'en attendais pas grand chose non plus, donc c'est pas grave. Là, on a une bourrache en fleurs. Donc là, c'est là où il y avait les salades. Donc, bah, j'ai tout coupé, tout arraché, mis au sol pour pailler. Celles-là ont été récoltées. Il me reste une là-bas. Et celle-ci, je pense peut-être. Celle-ci, bah, elles vont être coupées aussi. Tant pis, quelques oignons. Donc là, je laisse pour l'instant, on verra ce qu'on fait après. Les kiwis ont beaucoup souffert. Et c'est pas terminé parce qu'on est qu'au début de l'été. Donc ils vont souffrir une bonne partie, enfin encore au moins 2 mois. Bon après ils ont pas... ils ont quand même quelques feuilles qui ont brûlé, mais ça va, ça aurait pu être pire vu les températures qu'on a eues. Voilà, celui-là c'est celui qui a le mieux résisté. Hein. Et l'autre, le troisième, celui-là il a bien souffert. Mais ça devrait aller. En tout cas il a de la compagnie, vous avez vu le nom d'escargot. Il a de la compagnie. Là, bah, c'est les pommes de terre que j'avais récoltées avec mon oxalis, mais vous voyez, il y en a qui repartent, donc j'ai dû oublier des pommes de terre parce que ça repart. Donc là, c'est là où il y avait les fèves et les petits pois, donc tout a été récolté. J'ai tout coupé et mis au sol. Et donc, bon, on voit qu'il y a quelques salades qui repartent, on verra bien ce que ça va pas me gêner vraiment. Et bah du coup je vous disais, il y a 2-3 jours j'ai retenté des semis parce que de toute façon j'arrête pas. C'est au moins le 4e de concombres, melons, courgettes. Je me dis il fait chaud, il va y avoir moins d'escargots, donc on retente. De toute façon il me restait des graines, donc autant les utiliser. On verra si ça pousse ou pas. Franchement j'en espère rien, mais qui sait, avec un petit coup de chance. Ensuite on va passer aux tomates. Alors là ça commence à déborder un petit peu. Donc là, c'est le bac où il y a les tomates cœur de bœuf. Donc on peut voir que les pieds ont bien grandi. Alors je ne les taille pas. Je ne fais aucune taille, je n'effeuille pas, je les laisse telles quelles. Alors oui, ça fait beaucoup plus fouillis et c'est plus difficile de voir les tomates. Mais je préfère, comme ça je ne les contrains pas et elles peuvent continuer à produire autant qu'elles le veulent sur la durée. Donc on a eu un orage avec beaucoup de vent, il s'est cassé un petit peu, mais ça va. Il n'était pas cassé. Je sais pas si je vais vous montrer. Vous voyez, ça a tordu, c'est un peu abîmé, mais il tient. Et du coup, après, je les ai retutorés, ça a l'air d'aller mieux. Donc là, vous voyez qu'on a des très belles tomates. Vraiment belles. Un côté pareil aussi. Pour l'instant, de ce côté-là, elles sont toutes vertes. Mais en tout cas voilà, elle commence à bien prendre en taille. Tant qu'il n'y avait que le paillis de chanvre, ça avait tendance à ne pas respirer, je trouve. Et à partir du moment où j'ai rajouté de la tonte fraîche, que j'ai bien étalée, hein, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas mis directement au pied, mais plutôt entre les pieds. Et j'ai l'impression que ça leur a donné un gros boost. Mais en même temps, c'est un moment où il y a eu une grosse averse aussi et où il a fait très chaud. Donc je pense que c'est une combinaison de tout ça. Vous voyez, là elles sont belles aussi.
Là, il y en a une qui est vraiment énorme. Et c'est qu'une seule, hein. C'est même pas deux, c'est vraiment une seule. Et on a encore plein de fleurs, hein. Vous voyez, on monte, on monte, on monte. Elle est encore pleine de fleurs. Donc là, celle-ci, elle est à plus d'1 mètre. Elle doit être à 1,20 m. Ouais, celle-ci, elle doit être arrivée à 1,20 m de hauteur. Donc là, on a encore. Et en plus, elles sont pas vraiment droites parce que je vous ai dit, hein, je les ai pas tutorées au fur et à mesure. Donc là, on a un autre pied de bourrache. Et là, on a un pied de tomate cerise. Donc, je vais reculer pour vous les montrer. On a une petite abeille qui nous fait un petit coucou au passage. Donc ça, c'est juste un pied de tomate cerise. Donc, je vais le tutorer avec les 2 arches qu'il y a de chaque côté. Vous voyez, il a pas mal de petites tomates cerises. Alors sur celui-ci, j'en ai pas encore récolté, mais des tomates cerises, j'ai commencé à en récolter il y a quelques jours. On est à peu près à une dizaine. Donc ça commence. Celle-ci, j'adore, la forme est trop belle. Donc voilà, donc ici, on a que des tomates. Au début, j'avais semé des courges, des melons et tout ça, vous avez vu, ça n'a pas fonctionné. Ah ben non, on n'a pas que des tomates, j'ai oublié. On a quand même un pied de poivron, donc là, on en a un qui est en train de grossir. La taille du plant est vraiment ridicule, mais bon, j'y peux rien. Et là, on a le pied d'aubergine aussi, et là, il commence à fleurir, il commence à être un peu plus joli. Mais pareil, bah, je lui ai mis de la tonte au pied. Donc ça a l'air de vachement plus lui convenir que le paillis de chanvre. Donc voilà, pour celui-ci, bon, j'ai hâte de récolter les tomates. Et donc ici, bah, on a les autres pieds de tomates, donc des marmandes, les aubergines et les poivrons. Donc là, on a toujours la consoude qui se développe. Donc là, l'aubergine, elle a une jolie taille, je trouve, elle est jolie. Et elle commence à faire des fleurs, celle-ci. Là, on a les poivrons. On a un poivron, mais vous voyez, il a été abîmé, donc je sais pas ce que ça va donner. Là, on a une jolie, enfin, on a même 2 betteraves rouges, donc c'est cool. Là, on a l'autre pied d'aubergine. Il avait fleuri, mais la fleur a dû avorter parce qu'il n'y a pas de fruits. Pas pour l'instant. Là, on a un autre poivron. Donc ça, c'est cool. Bon, ça fait que 1 poivron par plant pour l'instant, c'est pas énorme. Il y en aura peut-être d'autres. Après, là, je vois qu'il y a une fleur ici. Là, il y en aura peut-être d'autres plus. Mais ils sont quand même tout petits. Là, en revanche, on a une aubergine. Enfin. Celui-là, il est un peu plus joli. J'ai pas tutoré mes plants. Vous voyez que j'ai mis un tuteur à côté. Mais je les ai pas tutorés. Pour l'instant, c'est pas gênant parce que il n'y a pas de poids. Celui-là, il est vraiment beau aussi. Pas encore de fruits sur celui-ci, mais des fleurs. Là, on a encore un mini poivron. Et sûrement d'autres en devenir. Bon, là, on a un plant de betterave, mais minuscule. Là aussi, pour l'instant, c'est minuscule par rapport à l'autre. Là, on a encore un poivron. Voilà. Bah là, on a des salades qui sont en train de monter en fleurs. Donc, j'aurais plus qu'à les couper et à les poser au sol. Là, on a un plant de tomates cerises. Vous voyez, il y en a 2 qui sont en train de mûrir. Je vais faire le tour parce que c'est moins pratique. Hop là. Donc ça, c'est un plant de tomates cerises qui était très très moche il y a un mois. Vous vous souvenez, il était tout bleu et tout. Mais là, avec la chaleur, ça leur fait vachement du bien en fait. Quand il fait 40 degrés, ils aiment finalement. Là, bah, on a mes plants de marmande. Donc là, par contre, ça commence à mûrir. Là, elle est belle. Par contre, il faut que je le tuteur parce que sinon, ça va s'étaler un petit peu trop. Alors là, ça pousse vachement moins en hauteur, je trouve. C'est des précoces. Donc c'est pour ça qu'elles mûrissent plus vite. En revanche, le plant est minuscule par rapport au plant de cœur de bœuf. Et ouais, il y a moins de branches, moins de fleurs, moins de tomates. Donc là, on a un deuxième. Pareil, vous voyez, là, j'ai que 1, 2, 3, 4, 5 tomates. Quoi, il y a une fraise. Il y a des fraises sur mes plants de tomates, c'est normal? Regarde. Ça doit être quand j'ai désherbé. J'ai dû pousser. Donc, je disais,
j'avais des fraises sur mon plant de tomates, ce qui n'était pas normal. C'est juste quand j'ai désherbé derrière. Donc je disais, donc là, ouais, sur ce plan-là, il y a 3 tomates pour l'instant. Mais bon, il continue à fleurir, donc ça va venir. Et celui-ci, par contre, il n'est pas du tout tutoré. Il faut que je vienne le faire. Et ben là, elles sont en train de mûrir aussi. Elle est jolie. Donc, bon, les marmandes, en résumé, ça mûrit plus vite, mais il y a moins de tomates. Et les plants sont quand même moins gros. Donc là, on en a 3 en train de mûrir. Il y en a une là, 2 petites là-bas. Donc voilà, ça fait quand même vachement moins de tomates. C'est quand même moins productif. Ensuite, on va aller du côté de la bordure de fruitier. Donc là, on a les 2 noisetiers. J'ai désherbé, ils étaient envahis de hautes serres. Je sais pas ce que c'est. Je vais vous montrer à côté, sur le terrain d'à côté. Oui, ça fait des longues tiges comme ça fait un peu comme des cannes de Provence et tout. Mais ça fait une touffe de graminées au bout. Donc je sais pas ce que c'est, mais j'en avais plein tout le long. Et je me suis décidée à les enlever. Mais ça faisait de l'ombre aux noisetiers. Je pense qu'ils ont apprécié parce que du coup, ils sont bien jolis là. Voilà, et celui-ci. Voilà, et après, bon, on a tout ce qui est framboisier et fraisier. Les framboisiers qui ont énormément souffert de la chaleur, forcément, c'est des plantes de sous-bois. Ça ira mieux l'année prochaine quand il y aura les framboisiers qui font plus d'ombre à côté, je pense. Mais vous voyez, il y a quand même une tige qui a bien poussé parce qu'elle était à l'ombre des hautes herbes. Donc, on a récolté quelques framboises, mais franchement, pas beaucoup par rapport aux fraises. Là, on a encore des fraises qui vont arriver, ils sont en train de fleurir. Bon là ils ont soif. Ah, là on a une petite fraise. On va la récolter avant de l'oublier. Hop, mince, j'ai tiré un peu trop fort. Voilà, il y a encore des fleurs, donc on va encore avoir des fraises, donc c'est cool. Voilà, celui-là c'est beau. Là on a une énorme bourrache qui fleurit blanc. Bon là on est le matin donc elles sont pas encore toutes ouvertes. Mais ouais, j'ai été surpris qu'elle soit blanche. Je connaissais la bourrache bleue. Je sais que la consoude fleurit en blanc aussi, mais la bourrache je ne savais pas. Donc là, c'est juste un plant. Et vous voyez qu'on va avoir beaucoup de fleurs. Là, elles ne sont pas encore ouvertes. Là, on a un plant de tomates cerises qu'il faut que je vienne tutorer parce que je l'avais oublié, celui-ci. Là, on a encore des framboisiers. Là, on aura peut-être des fleurs. Je ne sais pas si c'est des feuilles ou des fleurs en formation. Encore du coup des fraisiers et des fleurs. Là on a l'avocatier. La vigne, je pense qu'elle va pas fleurir cette année. Ce sera pour une autre fois. Mais en tout cas elle est jolie. Là on a un pommier. Qui a souffert de la chaleur, il a perdu quelques feuilles. Mais il sera planté cet automne. Donc là on a quand même quelques plantes comme pommes de terre qui sont encore visibles. Voilà. Là on a un beau plant de tomates cerises. Elles sont pas encore prêtes à se détacher, mais peut-être ce soir. Donc là, c'est beau. Là, on a beaucoup de menthe. Donc j'ai déjà fait du sirop de menthe une fois. Je vais en refaire. Parce que j'en ai vraiment beaucoup de la menthe. Là, du coup, on a des fleurs. On a les hippomées. Mais on a aussi, hop, un plant de tomates cerises. Qui, vu qu'il est caché au milieu de la menthe et tout ça, ça garde du frais à son pied, puis il va être un petit peu envahi par les pommées, mais c'est pas grave. Ensuite, de l'autre côté, on a encore des pommes de terre qui là sont toujours avec beaucoup de feuilles. On voit que voilà, elle commence à disparaître le feuillage, mais il y en a encore pas mal. Donc de ce côté-là, j'ai pas encore commencé à récolter. Je pense que je vais les laisser le plus longtemps possible vu qu'elles sont à l'ombre. Elles vont moins souffrir de la chaleur. Et donc tout le long là, vous voyez, j'ai désherbé parce qu'il y avait plein de hautes herbes tout le long. Ça faisait vraiment pas beau, ça dépassait la clôture avec les voisins. Donc il y a 2-3 jours, je m'en suis occupée. Ça m'a pris 2 heures de faire tout le long. Mais du coup, on a des petites tomates cerises. On a des plants de tomates cerises. Voilà, mais du coup, ils étaient un peu étouffés, donc ils n'étaient pas très gros. Mais je pense que là, ils vont avoir plus de lumière, ils vont apprécier davantage. J'ai mis mes cheveux sur le micro depuis tout à l'heure, j'espère que vous avez quand même que vous m'avez entendu. Et du coup, les pommes de terre, on voit encore quelques feuilles, mais vous voyez que c'est vraiment sur la bordure. Donc en tout cas, elles ont l'air de bien se porter, hein. S'il y a encore du feuillage, c'est que tout va bien. Encore des
tomates. Et on les voit derrière. Hop là. Ça pousse, donc c'est cool. Puis là, avec le grillage, je vais pouvoir les tutorer et les tutorer en palmette ou je ne sais quoi. Pareil, ça pousse aussi et ça mûrit. Celui-là, il est un petit peu ridicule, mais vraiment, il était invisible. Il faut que je le tuteur aussi. Et donc ça, c'est le dernier. Et là, c'est les potimarrons. Alors, les potimarrons, ils n'ont pas beaucoup poussé, mais pareil, ils étaient tellement enfouis dans la végétation. Mais bon, ça pousse. Je vais peut-être devoir les arroser quand même ce soir parce que bon, du coup, ils n'ont eu aucun arrosage depuis leur plantation. Et je me demande si je ne veux pas en ressemer. Donc là, normalement, il y a plusieurs plants. Il y en a un. Bon, il n'y en a que 2 qui ont résisté. Normalement, il y a beaucoup plus de graines. Donc il y a 2 plants. Est-ce que ça va suffire pour la pollinisation? J'espère. J'espère. Ah, je vois que là, le plant de tomate cerise, en fait, il n'y en a pas qu'un, il y en a 2. Il est couché celui-là. Ouais, donc, ouais, faut que je vienne... faut que je vienne le tutorer. Parce que sinon, je vais l'écraser. Donc là, les potimarrons. Voilà, ils sont jolis, mais ça serait bien qu'ils poussent maintenant. Et surtout, la bonne surprise... Bon, les citrouilles, elles ont été complètement dévorées, donc il n'y a plus rien. Je vais essayer de ressemer quand même. Mais je suis pas sûre d'avoir encore des graines. Et la bonne surprise de cette semaine, c'est que le figuier a des figues. Vous voyez, on aura des figues. Donc ça, c'est la petite récompense, le petit bonheur de cette semaine de découvrir qu'il y avait des figues, parce que je pensais pas que j'en aurais cette année. Parce que la dernière fois que j'avais regardé, bah, il n'y avait rien du tout. Donc là, je suis contente pour le figuier. On aura au moins des figues cette année. En plus des quelques fraises et des quelques framboises. Ouais, à côté de la bourrage, j'avais vu tout à l'heure en arrivant que j'avais des fraises. Que je la récolte maintenant. Alors le défaut avec la bourrage, c'est qu'elle va se ressemer. Je sens que je vais avoir, au lieu d'avoir un parterre, une bordure de fraisier et de framboisier, je pense que je vais avoir un parterre de bourrage. C'est le risque. Mais ce sera un joli risque pour les abeilles. Donc pour ce mois de juillet, je pense que je vais quand même tenter quelques semis, notamment les betteraves. Le sol est bien réchauffé, j'ai vu que ça avait l'air de plutôt bien marcher. Enfin, je m'en suis fait grignoter, mais il y en a au moins une qui pousse, donc ça m'encourage à recommencer. Et par contre, salade, je vais pas en refaire, il fait beaucoup trop chaud chez moi. J'attendrai le mois de septembre. Et donc voilà. Et les choux, pour ça, il faut que j'aille à la jardinerie. Je vais pas en semer, mais ça fait un moment que je repousse mon passage à la jardinerie. Enfin, vous dire qu'ils ont été fermés à cause des orages. Ils ont des problèmes d'électricité. Donc ouais, je sais pas si je vais pouvoir planter ou semer des choses au mois de juillet. Au moins les betteraves rouges, ça c'est sûr. Et sinon, je ne sais pas encore. Je ne ferai pas d'haricots verts finalement. Ça va trop me saouler. Je sais qu'ils aiment pas forcément... Enfin, il faut que le sol soit assez chaud, mais ils aiment pas trop la chaleur. Ça demande beaucoup d'eau, donc je pense que ce sera pas pour cette année, parce que je vais m'absenter pour les vacances. Donc voilà, on va se contenter de ce qu'on a déjà, ça sera déjà bien. Donc j'espère que de votre côté, ça se passe bien. Il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà des tomates si les cultivent sous serre. Et donc voilà, moi je vous souhaite un bon jardinage et on se retrouve le mois prochain. Ou peut-être avant si je fais des choses, mais au plus tard le mois prochain pour voir comment ça aura évolué. À bientôt!